Bonjour bien-aimés, aujourd'hui nous parlons d'un verset très court mais très important dans la marche chrétienne. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que ton compte en banque, plus que tes enfants, plus que ton agenda, plus que toute autre chose qui puisse être important pour toi. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que ton conjoint. Garde ton cœur plus que tout. En 1670, un théologien nommé John Owen avait dit des mots très frappants, mais qui sont d'une importance capitale encore aujourd'hui. Il a dit ceci: pensez-vous être venu en ce monde pour y consumer tout votre temps et toutes vos forces dans vos occupations, vos commerces, vos plaisirs, jusqu'à la satisfaction des désirs de la chair et de l'esprit? Vous trouvez du temps pour manger, boire, dormir, parler, parfois inutilement, dans toutes sortes de compagnies superflues, mais vous n'avez pas le temps de vivre pour Dieu dans les choses mêmes qui sont essentielles à cette vie. Hélas, vous êtes entré dans le monde sous cette loi. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La raison pour laquelle la vie nous est accordée ici-bas, c'est que nous soyons préparés pour ce jugement. Si cela est négligé, si la principale partie de notre temps n'est pas employée en vue de cette raison, nous tomberons néanmoins sous la sentence de ce jugement, et cela pour l'éternité. Ces mots sont durs, mais ils sont vrais. On passe du temps, toute notre vie, à protéger notre téléphone, notre image, notre confort, et on laisse les portes grandement ouvertes pour toutes sortes de distractions, aux compromis, aux priorités qui ne tiendront que 5 secondes le jour du jugement. Mais quand il s'agit de s'occuper de l'essentiel même de la vie, et à part Dieu, nous avons des relations, nous avons les gens dont nous pouvons nous occuper. Et même quand nous nous attelons à ce genre de tâches, nous le faisons avec un cœur mal gardé, un cœur mal disposé. Dans cette vidéo, nous allons voir concrètement pourquoi et comment est-ce que le cœur est au centre de tout. Nous allons aussi voir combien, même si nous sommes au 21e siècle, nous avons beaucoup de choses qui nous distraient, mais les paroles de Salomon du Proverbe 4, 23 sont encore d'une grande importance et résonnent encore aujourd'hui. Allons-y, écoutons la parole de Dieu ensemble. Nous entendons parler du salut, de connaître Dieu, de connaître Christ, mais souvent on se dit que c'est des choses peut-être qui ne nous concernent pas et on ne sait pas exactement ce à quoi on veut faire allusion parfois. Souvent, on confond cela à juste avoir une bonne réputation. Dieu sera content de nous. Et on parle aussi souvent de marcher avec Dieu, d'avoir une marche avec Dieu, d'avoir une vie avec Dieu. Mais très peu de personnes expérimentent vraiment la force et la puissance qui va avec le fait de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, ça devient comme quelque chose d'abstrait. C'est difficile de savoir exactement à quoi est-ce que c'est utile et c'est d'actualité dans notre vie aujourd'hui. Et pourtant, cette puissance de Dieu, elle est capable de nous séparer des forces de ce monde qui nous empêchent de devenir ce que Dieu nous a prédestinés à être. Il est capable de nous délivrer de notre propre ego. Il est capable de nous défendre devant Satan. Il est capable de nous faire haïr le péché. Il est capable de nous faire aimer Christ. Il est même capable de faire à ce que nous nous renions à nous-mêmes, que nous refusions notre propre désir et notre propre plaisir si cela plaît à Dieu. Oui, parfois cela peut amener des persécutions, ça peut amener des rejets de la part de nos amis, de nos frères, parce que nous voulons suivre la voie de Dieu. Et souvent nous nous disons, est-ce que je serai en mesure, si je fais ça, d'être accepté en société par mes pairs? Mais la puissance de Dieu dans la marche avec Dieu, cette puissance-là, elle existe. Mais encore une fois, très peu de personnes expérimentent cette force et ils rendent Dieu au second plan ou au troisième, où ils se disent, peut-être le jour de deuil, je peux entendre parler de Dieu, ou bien le jour de mariage, je peux entendre parler de Dieu dans des occasions de joie ou dans des occasions de peine, mais dans la vie de tous les jours, de lundi à dimanche, non. Alors, la raison pour tout ça, c'est le cœur. Le cœur, c'est le centre de toute chose, c'est le centre de la personnalité. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Ce qui compte le plus pour nous, nous nous y attachons. Nous donnons nos cœurs à ça. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, ce cœur-là, qui est le centre de notre personnalité, c'est la chose à garder plus que tout. Pourquoi il dit ça? Il dit parce que c'est de là que viennent
toutes les sources de la vie. On croit que le cœur va chercher la vie, la personnalité, la personne, l'homme, va aller chercher la vie. Le matin, quand on se réveille, on s'attelle à beaucoup de choses auxquelles on s'attelle. On cherche du travail, on va nourrir les enfants, on les amène à l'école. On croit qu'on est en train d'aller chercher la vie. Et pourtant, la parole de Dieu ici, elle nous dit que les sources de la vie, c'est le cœur. C'est de notre cœur, c'est au fin fond de notre cœur que se trouve la vie. La vie, on la donne. La vie, on ne va pas aller la chercher ou bien l'arracher en dehors. Alors Dieu nous dit ceci, quand vous partez, ne laissez pas votre cœur influence ou à n'importe quel autre désir. Mais souvent, nous nous adonnons à des choses inutiles, à des choses éphémères, aux choses qui ne comptent pas. Et ce cœur qui est la source de la vie, il se trouve exposé. Dans la Bible, on parle des pharisiens. C'était des hommes qui se donnaient vraiment à garder la loi de toute leur force, de toute leur insistance. Et ils pensaient que c'est par leur force, c'est par leur performance qu'ils vont être capables de plaire à Dieu. Cette parole de garder le cœur ne les concernait pas. Le plus important, c'était ce qui était dehors. Je donne l'aumône, j'aide les pauvres, je ne commets pas d'adultère. Tout ce genre de choses-là, ça faisait à ce que les pharisiens se disaient « Je suis en accord, je suis là où Dieu veut que je sois ». Mais quand Dieu regarde, il regarde au cœur. Quand il regardait leur cœur était emporté par autre chose. L'action, c'est une chose, mais le cœur, c'est une autre. Alors, ils avaient un zèle très important. Ils étaient très zélés, ils étaient très courageux, mais il leur manquait la vraie connaissance de Dieu. La vraie connaissance de Dieu, ce n'était pas les Écritures. La vraie connaissance de Dieu, c'était la vie dans le cœur. On connaît Dieu quand Dieu est présent, quand sa vie se trouve dans notre cœur. À quoi est-ce que nos cœurs sont inclinés? Ce n'est pas la connaissance, mais c'est un cœur qui donne ce qui vient de Dieu. Alors, lorsqu'on s'adonne à d'autres tâches et on commence à faire autre chose que ce que Dieu nous a vraiment demandé de faire, notre cœur n'est pas attaché à Dieu. À ce moment-là, Dieu nous laisse à notre folie. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons, mais le jour où nous paraîtrons devant Dieu, il nous dira non, allez-vous-en, je ne vous ai pas connu. Alors, qu'est-ce que garder son cœur? Et comment garder le cœur? La première chose, il faut avoir une bonne conscience. Le cœur, c'est la conscience. 1 Jean chapitre 3, le verset 21 nous dit « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Et Actes chapitre 24, 16 dit « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » C'est un effort que nous devons faire de garder notre conscience pure. Le cœur, c'est ça notre conscience. Ce qui est au fin fond de soi. Souvent, on pose des actes, on fait des choses, mais notre conscience, on sait très bien que ce n'est pas ça qu'on aurait dû faire. Ce n'est pas de cette manière qu'on aurait dû se comporter. Ce n'est pas comme ça qu'on aurait dû répondre, par exemple, ou bien l'attitude qu'on aurait dû avoir. Lorsque notre conscience ne nous reproche de rien devant Dieu, pas devant nous-mêmes, devant Dieu, comme dit la parole de Dieu qu'on est en train de lire, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. On ne vient pas d'abord devant les hommes parce qu'on peut se convaincre. On peut se convaincre et se dire « j'ai raison, je refuse autre chose mais j'ai raison ». Mais si tu vas devant Dieu, tu sais que tu ne vas pas avoir raison. Mais tu as voulu presser la chose, tu as voulu juste avoir raison et tu te convaincs que tu as raison. Donc, il y a conscience et conscience. Ce n'est pas simplement le fait d'avoir conscience, mais est-ce que c'est devant Dieu? Parce que devant Dieu, il y a la lumière. On ne peut pas se cacher. Quand Adam a voulu se cacher, Dieu lui a dit, mais pourquoi tu te caches? Où est-ce que tu es? Pas parce que Dieu ne savait pas où il était, mais parce que ce n'était pas normal. Et Adam savait qu'il devait aller loin de Dieu. Parce que devant Dieu, lorsqu'on a fait quelque chose qu'il ne faut pas, on s'éloigne. On est comme un enfant qui sait qu'il a mal fait, il entend les parents arriver, il court vite se cacher. Alors nous sommes imparfaits. Il est vrai que nous ne pouvons pas vivre toute la vie sans nous reprocher, mais il y a un effort à faire. Ici, la parole de Dieu nous dit, je m'efforce, je fais tout. Donc notre cœur, nous le gardons en nous efforçant à garder une bonne conscience devant Dieu. Cela entraîne que lorsque nous avons fait quelque chose où notre conscience nous reproche, nous retournons vers Dieu pour réparer, nous retournons vers les hommes pour réparer nos torts. Donc, aussi important que nous pouvons être, nous ne pouvons pas cesser de fournir cet effort. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 13, le verset 18, « Priez pour nous, car nous sommes convaincus d'avoir une bonne conscience, puisque nous sommes résolus à bien nous conduire en toute occasion. » C'est une résolution. Cet homme qui a écrit le livre d'Hébreux, il dit,
je suis résolu, j'ai pris une décision de bien me conduire, alors j'ai besoin de prière. Nous avons besoin de prière. Priez pour qu'à chaque fois nous ayons une bonne conscience, que nous ne soyons pas en train de nous convaincre que nous avons bien fait, que nous sommes bien comportés, mais que devant Dieu, nous soyons trouvés purs. Donc ceci n'est pas simplement un simple désir, c'est pas juste un désir d'être bien, d'avoir une bonne conscience, non, c'est un exercice, c'est quelque chose à faire, c'est quelque chose que Dieu nous demande de faire. À chaque fois, nous exercer à la piété, nous exercer à avoir une conscience qui ne nous accuse pas devant lui. Ça entraîne des sacrifices, ça demande vraiment de l'effort. C'est pas question de s'auto-accuser parce que après, c'est pas nous qui le faisons, mais nous en sommes conscients que nous devons faire un effort dans ce sens et l'Esprit de Dieu qui habite en nous nous rendra capables. Alors la connaissance devient un pilier de notre marche avec Dieu car pour que nous soyons en bonne conscience, il faut que nous sachions ce que Dieu veut. Parce que notre conscience, c'est pas nous qui décidons ce qui est bon, mais c'est parce que nous connaissons qui est Dieu et qu'est-ce qu'il veut, nous pouvons avoir la conscience bonne. Et 1 Timothée chapitre 1, le verset 5 nous dit, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Alors, non seulement nous devons avoir une bonne conscience, mais nous devons aussi accepter d'être guidés par Dieu. Cette conscience ne peut pas exister selon nos propres termes. Nous devons être guidés par Dieu. C'est ce que je venais de dire. Il y a donc un chemin à suivre. Nous devons être guidés par Dieu pour connaître ce qu'il veut. Et les traces de ce chemin existent déjà parce que Christ a vécu sur cette terre. Et il nous a laissé un modèle à suivre. Il y a un jour où nous allons rendre compte à Dieu. Ce fait-là doit toujours influencer notre comportement, notre attitude. Le fait de savoir que nous serons appelés en jugement parce que nous avons un modèle à suivre afin d'avoir une bonne conscience. Donc, si la conscience nous pousse à nous venger, la conscience nous pousse à satisfaire notre désir et notre ego, non, c'est pas ça le chemin tracé par Dieu. Nous devons accepter d'être guidés par Dieu dans le sens de ce que lui veut. Et lui, ce qu'il veut, c'est que nous puissions marcher dans l'esprit et dans la vérité. Et c'est là toute la profondeur du psaume de David qui dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Ceci devient comme un thermomètre ou bien l'instrument de mesure, de savoir exactement est-ce que notre conscience elle est bonne devant Dieu. Est-ce que tout ce qui est en moi bénit l'Éternel? Est-ce que tout ce qui se trouve en moi est capable de rendre gloire à Dieu? La vengeance ne peut pas rendre gloire à Dieu. L'orgueil, l'ego surdimensionné, c'est pas ça que Dieu recherche. Dieu ne regarde pas, il dit oui, tu es plus beau, tu es plus grand, tu es plus fort que tout le monde, ou tu es plus riche que tout le monde. Lorsque ces choses viennent devant ce test de tout ce qui est en moi, nous pouvons juste nous arrêter et dire, est-ce que je peux dire comme David que tout ce qui est en moi bénisse le Seigneur? Parce que souvent nous pouvons dire à l'Éternel, tout ce qui est en moi est en train de te bénir, et lui il regarde, il dit, ça aussi, ça aussi. Nous avons une bonne mesure à suivre. Cette mesure à suivre, c'est le chemin que Christ a tracé. Et oui, donc, nous devons accepter d'être guidés par Dieu, mais nous devons aussi être attentifs à lui. Nous sommes guidés, mais est-ce que nous sommes attentifs? Peut-être que nous sommes disposés à suivre ce que Dieu veut, mais est-ce que nous sommes vraiment disposés à écouter à chaque fois et à chaque instant? Est-ce qu'on fait attention à Dieu dans la prière? Nous ne pouvons pas vivre dans la précipitation, nous ne pouvons pas prier dans la précipitation, nous ne pouvons pas juste rendre le fait de prier ou d'aller à l'église ou de connaître Dieu comme une routine, comme quelque chose dont on s'habitue. On entre et on sort et on oublie même qu'on a été avec Dieu. Parfois on prie et on oublie même qu'on a prié, on oublie même que Dieu est là, il est avec nous. Non, nous devons être conscients, nous devons être attentifs à toute heure, à tout instant, à tout moment, que Dieu peut nous guider d'une autre façon. Tu peux aller au travail, tu arrives au travail, Dieu te convainc de faire les choses autrement, de parler à quelqu'un, d'aller parler à quelqu'un parce qu'il a besoin de toi, ou bien il a besoin de Dieu, ou bien il a besoin de t'écouter, ou tu as besoin de l'écouter. Dieu parle, Dieu marche avec nous. Il nous convainc au travers de son esprit. Notre conscience, elle est influencée par le Seigneur dans le fait que nous sommes aussi attentifs à ses voix, attentifs à ce que nous lisons, attentif même ce moment-ci où je vous parle, où tu regardes, tu dis, je vais aller jusqu'au bout pour écouter. Est-ce que Dieu a un message pour moi aujourd'hui? Tout moment, à tout instant, Dieu est capable de orienter ou réorienter nos vies. La parole de Dieu déclare dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, le verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, mais à une condition, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Donc, si être attentif, c'est la troisième condition, ou bien la troisième chose qui nous aide
à garder notre cœur, nous devons aussi désirer ardemment la sainteté. Nous devons nous poser la question, est-ce que par rapport à la connaissance de Dieu, par rapport à la sainteté, par rapport à notre marche, est-ce que nous sommes en train d'avancer ou bien nous sommes en train de retourner en arrière? Parce que évalue un peu ta vie, ta marche avec le Seigneur. Nous sommes vers la fin de l'année. Est-ce que depuis le début de l'année, depuis l'année passée, comment ça se passe? Est-ce que tu peux aller avec toute conscience devant Dieu et te dire, oui, avec mon Dieu, ça a été une année super. J'ai grandi avec lui. J'ai marché avec lui comme ça. Je l'ai obéi à ça et voici ce qu'il a fait avec moi. Voici ce qu'il m'a dit. Voilà dans quelle autre dimension je l'ai connu et je l'ai découvert. On dit que la sainteté, elle est pour l'âme, que la santé est pour le corps. Donc, tout le monde peut être vivant. Nous pouvons tous être devant Dieu. Tout le monde peut avoir la vie, mais pas la bonne santé. Et pour avoir une bonne santé, on s'exerce. On exerce notre corps pour qu'il soit en bonne santé. On ne lui donne pas n'importe quoi. Nous mangeons des choses dont nous sommes conscients qui vont nous faire du bien, pas des choses qui vont détruire notre corps. De la même façon, nous devons être conscients que la sainteté, c'est très important pour notre cœur, pour notre conscience, pour notre âme. Nous devons nous exercer. Est-ce que nous nous exerçons à grandir avec lui? Est-ce que nous désirons vraiment ardemment de grandir avec Dieu? Toute régression commence par le cœur. Quand on avance avec Dieu et puis à un moment donné, on ne marche plus avec lui, c'est pas parce qu'on a eu mal à la jambe. Non, non, non. C'est parce que dans le cœur n'a pas été protégé et il s'est porté à autre chose. Et ça commence de manière très subtile. Petit à petit, on se retrouve loin, on se retrouve parti. Et souvent, c'est avec des conséquences néfastes. Parce que les dommages collatéraux sont déjà très importants. Et souvent, pour revenir, ça nous coûte beaucoup. Alors, Dieu nous donne un avertissement. Il nous dit, gardez vos cœurs plus que toute autre chose. N'attendez pas qu'il y ait des dégâts, qu'il y ait des tsunamis spirituels dans vos vies pour que vous puissiez revenir à vous-même et vous dire « j'aurais dû faire autrement ». Alors la question c'est de savoir si nous prenons vraiment plaisir dans la loi de Dieu aujourd'hui mieux que hier. Je prie le Seigneur que cela soit le cas. Nous allons conclure cette vidéo avec ces paroles de l'apôtre Paul aux Philippiens dans le chapitre 4 verset 8 dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Voilà donc, c'est ça. C'est ça que Dieu veut. Il veut que ce qui est bon soit l'objet de nos pensées, que nos cœurs soient gardés, soient protégés. Alors, nous pouvons naviguer ce monde des troubles. Si nous protégeons nos cœurs, ce qui vient de l'extérieur n'aura pas d'influence sur nous. Alors, nous pourrons vaincre et nous pourrons marcher dans ce monde tête haute avec le Seigneur, sachant que le meilleur nous attend devant. La vie éternelle avec notre Dieu. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.